Alors bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler à nouveau de l'alignement et du fait d'être centré. Donc ce sont des thèmes que j'ai abordés dans la vidéo prise de conscience. Et ici on va utiliser un support visuel donc pour mieux visualiser cet alignement. Alors c'est un sujet essentiel au jour d'aujourd'hui puisqu'on se rend compte, on l'a vu notamment avec la crise du Covid, également maintenant avec l'Ukraine, mais aussi avec les élections, on voit que la population est sans cesse polarisée, on pourrait dire également divisée, et donc le fait de trouver notre alignement, le fait d'être centré, de pouvoir rester neutre dans un monde qui nous pousse sans cesse, dans lequel on est sans cesse tiraillé dans un sens ou dans l'autre, ça devient essentiel. Alors évidemment, ça ne date pas d'aujourd'hui, puisque depuis la nuit des temps, en quelque sorte, l'humanité est sans cesse tirée dans un sens ou dans l'autre. Et ça fait partie également de l'expérience de l'âme, d'expérimenter ces polarités, voire les extrêmes. Parfois, une âme a besoin d'expérimenter les deux extrêmes pour pouvoir ensuite se recentrer, pour pouvoir avoir une vision d'ensemble. Donc ici, on va utiliser un support pour mieux visualiser ça. Alors il y a un exemple que j'aime bien reprendre, c'est celui de la civilisation occidentale et orientale. Alors là encore, c'est le choc des extrêmes. Il y a notamment une phrase qui revient souvent en Occident, c'est « je ne crois que ce que je vois ». C'est pour ça que j'ai repris cette image de l'iceberg, où on voit ici la partie visible et la partie invisible. Donc lorsqu'on dit « je ne crois que ce que je vois », finalement, on ne prend conscience qu'une partie de la réalité, puisque évidemment, il y a l'autre partie qui est invisible. Et inversement, on ne peut pas se contenter d'explorer le monde invisible et de nier la partie manifestée, extérieure, qui fait partie également de la réalité. Donc la réalité, c'est l'ensemble, c'est le monde visible et le monde invisible qui ne font qu'un. Donc ça, c'est une bonne manière de comprendre les civilisations occidentales et orientales. En Orient, on va avoir tendance à plus être orienté vers l'intérieur, donc vers l'intériorité. Alors évidemment, au jour d'aujourd'hui, c'est peut-être moins flagrant, ou en tout cas c'est censé moins l'être, puisque on a cette globalisation, cette mondialisation, comme on l'appelle, mais qui est en fait quelque chose d'universel, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'être humain, en intégrant les différentes polarités, va se rendre compte que la partie qu'il ne connaissait pas, qui est cet inconnu, fait partie de lui. C'est juste une facette de lui-même qu'il doit découvrir. Donc il doit retirer le voile sur cette facette qui lui est inconnue, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Donc pour trouver le juste milieu, on va avoir besoin d'une troisième force qui vient jouer le rôle du centre et qui va créer cet équilibre entre les opposés ou entre les pôles opposés. Donc c'est à ce moment-là qu'on va parler d'une trinité. Alors il y a bien sûr la trinité corps, âme, esprit, mais on peut jouer avec d'autres correspondances. Donc cette trinité corps, âme, esprit, je l'ai reportée ici dans le cercle. Donc on a l'esprit
qu'on retrouve au centre. On a la couche intermédiaire qui va représenter l'âme, et puis enfin la couche extérieure qui représente la partie visible, donc le corps. Ensuite, on a ce personnage qui est là au milieu des 4 directions. Alors, on a l'horizontalité qui représente nos sens portés vers l'extérieur, vers le monde visible. Et la verticalité, c'est notre intériorité. La verticalité, ça représente notre alignement, donc à la fois notre ancrage à la terre et notre ancrage au ciel. Et finalement, on se retrouve au centre. Donc, l'être humain est le pont. L'être humain, c'est celui qui doit faire le pont entre le ciel et la terre. Et qui doit trouver cet équilibre en lui-même, entre les forces intérieures et extérieures. Donc ça, c'est la santé holistique ou la vision holistique lorsqu'on prend conscience des différents plans. Et alors, en étudiant un peu ces différents plans, on prend surtout conscience qu'ils s'influencent les uns les autres. Donc lorsqu'on touche par exemple au corps mental, on sait que cela va influencer notre corps émotionnel. Lorsqu'on touche au corps émotionnel, cela va toucher notre corps physique, donc la sphère du corps physique. Et vice-versa, donc tous ces corps s'influencent les uns les autres. Donc à l'image des poupées russes, ils sont tous imbriqués les uns dans les autres. On a le corps physique, le corps visible, puis on a des corps énergétiques. Alors il faut savoir que le corps physique, c'est également un corps énergétique, mais du fait que sa vibration ou sa fréquence est extrêmement basse, elle donne cette impression de solidité. Tandis que plus on va monter dans les corps, plus la vibration s'accélère, et donc on a moins cette sensation de solidité. Alors, l'idée c'est de prendre conscience, commencer par prendre conscience de ces corps, mais pour en prendre conscience, on va devoir les explorer. Donc, par exemple, pour la sphère mentale, eh bien, ce qu'on peut faire, c'est observer nos pensées, c'est observer aussi les images qui nous traversent l'esprit. Donc, simplement observer notre corps mental sans jugement, aller à la source de nos pensées, et peut-être on va s'apercevoir qu'il y a beaucoup de pensées qui ne sont pas alignées sur ce que nous sommes véritablement. Il y a beaucoup de pensées qui ne représentent pas notre idéal, notre vision la plus profonde. Donc petit à petit, on va faire le ménage dans le corps mental et on va mieux prendre conscience donc, de notre corps mental. Même chose pour le corps émotionnel, donc ça c'est apprendre à observer nos réactions émotionnelles parfois suite à une parole qu'on va entendre ou suite à un événement particulier, c'est observer comment notre corps émotionnel réagit. Donc par exemple, lorsqu'on a un événement qui provoque une colère, c'est pas un problème, donc l'idée c'est de pouvoir vivre nos émotions sans diffracter cette énergie. Donc les émotions, justement, ce sont des énergies en mouvement, elles doivent nous traverser, et puis ensuite elles doivent retourner à la source, pour dire ça comme ça. Mais on a souvent tendance à cristalliser ces émotions, c'est-à-dire à s'attacher en quelque sorte aux énergies qui nous traversent. Donc par exemple une colère, au lieu d'être comme un orage, de venir et puis de repartir, eh bien on aura tendance à vivre et à revivre cette émotion. Et c'est à ce moment-là qu'elle se cristallise dans le corps physique. Et cela peut créer évidemment des maladies et des désordres de tout ordre. Donc pour maintenir l'harmonie dans le corps physique, il doit y avoir une harmonie au niveau du corps émotionnel et au niveau du corps mental. Donc pareil pour le corps physique, on se rend compte qu'en finalement on connaît très peu notre corps physique. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas créé encore ce
ce contact entre l'esprit, l'âme et le corps, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore suffisamment développé cette présence dans notre corps. Et lorsque on renforce notre présence énergétique dans notre corps, on va petit à petit défaire les nœuds, on va renforcer notre présence aux endroits où on n'est pas suffisamment présent. Donc on voit que ce travail, cet effort qu'on va faire pour justement trouver l'équilibre à l'intérieur, comme je le dis, va se voir extérieurement. C'est là qu'on peut faire le lien finalement avec tout ce qu'on a dit précédemment, le fait de trouver notre centre. Tant que nous n'avons pas trouvé cet équilibre intérieur, on va toujours, à l'extérieur, cela va se voir évidemment, on va toujours être tiré d'un côté ou de l'autre, puisqu'on n'aura pas découvert ce point d'équilibre en nous-mêmes. Donc le but de l'âme finalement dans ce monde, c'est une fois qu'elle a fait le tour, une fois qu'elle a suffisamment exploré toutes ces polarités, donc une fois qu'elle a fait le tour, c'est de trouver enfin son centre. Son centre, c'est son lien à son propre esprit. C'est son lien à son esprit. Donc à ce moment-là, on a la Trinité, corps, âme, esprit. On retrouve cette Trinité. Parce que l'âme s'est reconnectée à son esprit. Sans quoi, comme on l'a dit, elle va tourner en boucle. Elle va continuer d'explorer les différentes polarités. Donc le but de l'âme, c'est de réunir toutes ces polarités en elle-même, de trouver son centre, son alignement, et c'est comme ça qu'elle peut vivre enfin son plus haut potentiel de créateur.